Je m'appelle Géraldine Mauro. Je travaille beaucoup sur les politiques de coopération Europe-Afrique. Je fais du conseil en stratégie, en management, du conseil politique. Dans mon travail, en tout cas, j'essaie de me concentrer plutôt sur l'avenir, sur la construction. Je m'interroge beaucoup sur la responsabilité des Africains. On a l'impression que c'est une crise d'immigration en ce moment. Mais en chiffres, ce n'est pas vrai. Il y a surtout une crise politique européenne par rapport à l'immigration. En 2015, on était à peu près sous ce type d'immigration-là à 1 800 000 personnes. Là, on est à moins de 200 000, mais c'est en baisse. Mais ce n'est pas en baisse parce que ça va mieux en Afrique, hein. C'est en baisse parce que notamment il y a eu des accords de Rome, entre Rome et la Libye. Quelle est notre responsabilité aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on lutte contre cette immigration clandestine? Ne pas minimiser, j'allais dire, l'état psychologique de la jeunesse africaine aujourd'hui. Parce que là, je peux repartir sur le débat du franc CFA, parce que tout le monde en parle. D'ailleurs, c'est un grand débat, très passionné malheureusement, mais alors qu'il faudrait être pragmatique et poser les choses pour aller justement dans le fond et essayer de trouver des solutions pérennes. Moi, mon opinion maintenant, c'est quoi? Je suis un peu, on va dire, déçue par des personnes qui peuvent apporter des réponses, mais qui vont se positionner en faisant comme si c'était un débat noir ou blanc. On sort parce que ça va tout d'un coup résoudre nos problèmes, ou alors on reste parce que c'est génial, ça nous apporte une certaine stabilité. Donc, le franc CFA, c'est bien, ça stabilise tout ça, mais c'est un débat pour moi qui n'est ni noir ni blanc. Mais de mon opinion, il faut à un moment donné en sortir. Donc c'est aujourd'hui, moi je suis d'avis de maintenir le débat, de vulgariser le débat, de responsabiliser les Africains. Donc c'est quoi le débat du franc CFA là? C'est quoi? Ça reste quand même symptomatique, et ça reste symptomatique de l'état d'esprit, l'état psychologique d'une jeunesse qui se retrouve pris entre le passé et le futur. Eux, dans leur vie, ils sont déjà dans le futur en réalité. Ils font des choses, ils construisent des choses. Mais quand vient au moment où vous me parliez de leaders africains, des gouvernements, ces gouvernements-là, eux, restent ancrés dans le passé et indirectement tirent cette jeunesse-là. C'est comme si ces jeunes-là étaient en construction, mais qu'ils étaient en permanence attirés vers l'arrière par une espèce de boulet qu'on se traîne comme ça. Et c'est une sensation qui crée énormément de frustration, parce que du coup, ce qui est construit, ce qui est fait n'est pas visible. C'est noyé dans ces débats un peu aliérés dans la façon de penser pour moi, parce qu'il y a des personnes qui pensent l'avenir, dont se sentent proches ces jeunes-là. Et pour moi, le fait qu'ils prennent ce débat-là à bras-le-corps, alors même qu'ils n'abordent pas forcément l'aspect économique de ça, ça montre à quel point il ne faut pas négliger le côté passionnel. Si on veut, à un moment donné, construire d'une façon forte et d'une façon pérenne, on doit adresser ces passions-là. Par exemple, je ne vais pas être de ceux qui vont pointer du doigt de la France. À un moment donné, est-ce qu'on peut en vouloir à la France de tenir la position qu'elle a et finalement de défendre ses intérêts? Ma question, c'est comment est-ce que nous défendons les nôtres en réalité? Effectivement, on n'est pas prêt à en sortir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en sortir. Le fait qu'on n'est pas prêt, ça veut juste dire qu'à un moment donné, il faut vraiment s'asseoir pragmatiquement, dépassionner le débat, commencer à travailler à des solutions qui permettent à ces pays-là de sortir du franc CFA d'une manière sereine et d'une manière acceptée par les partenaires, les banques centrales, qui garantissent la convertibilité de la monnaie qui sera choisie. À mon avis, il faut en sortir un jour, qu'il faut commencer à préparer maintenant. Donc surtout, il ne faut pas lâcher le débat maintenant. Surtout, il ne faut pas diaboliser le débat, et surtout, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Donc pour moi, tous les regards qui sont posés sur la colonisation, la France, ok, c'est une monnaie qu'on a héritée de cette époque-là, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'évoquer forcément à tout bout de champ la France, la colonisation. Non, c'est nous, Africains,
qu'est-ce qu'on fait pour en sortir, pour avoir une monnaie qui nous corresponde mieux et pour développer nos pays. Si on n'est pas prêt à sortir du franc CFA, pourquoi est-ce qu'on n'est pas prêt à sortir du franc CFA? Comment est-ce que les économies locales se portent et quelles sont les problématiques, etc. Qu'on commence à adresser les vrais problèmes. Là, j'intervenais il n'y a pas très longtemps dans une université avec des étudiants et la seule question qui vient à la bouche de ces étudiants-là, c'est mais comment faire pour trouver un travail? Le gouvernement ne fait rien pour moi, etc., etc. Donc là, je leur dis, mais il faut arrêter de penser au gouvernement. Il y a le secteur privé qui se développe. Et en fait, c'est pas de leur faute. Ce qui se passe, c'est que les 40-50 dernières années, depuis les indépendances, on sait, en tout cas par l'expérience, par le vécu de plusieurs générations, que pour s'en sortir, il faut être proche d'un gouvernement, il faut avoir quelqu'un dans le gouvernement. Et ça, ce sont des idées qui sont restées comme ça, qui sont transmises de génération en génération. Or, l'Afrique est dans un certain mouvement qui tend vers le secteur privé, mais comme on a ces acquis-là et ces idées reçues et cette mentalité-là, on ne voit pas. On ne voit pas les opportunités qui sont là dans le secteur privé. Et donc, les jeunes qui devraient au contraire embrasser les opportunités locales sont complètement aveuglés par cette idée, ce rêve qu'on leur a vendu, soit de faire partie du gouvernement, soit d'aller vers la France ou vers l'Europe. Donc, ils sont un peu comme ça, vous voyez, je mets ma main comme ça devant moi, je vois ma main, c'est la France, c'est l'Europe, mais si je la poussais un petit peu, je pourrais voir toutes les opportunités et éventuellement même les opportunités qui sont locales. Et je pourrais voir aussi, me donner moi-même la possibilité de reconsidérer la place de l'Afrique dans le monde. Parce qu'en réalité, les opportunités dans l'avenir, ça sera sur le continent africain. Beaucoup le savent. Peser sur le monde actuellement, c'est aussi avoir la possibilité de faire les affaires où on veut les faire. Donc, si on a des opportunités là-bas, c'est très bien. Si on les a ici, c'est très bien. Si on a ici et là-bas, c'est très bien. Moi, je ne vais pas dire aux jeunes, restez là-bas. Donc, sans se mentir, les universités sont meilleures ici. Donc, si on a envie d'être compétitif, ça serait bien d'avoir, moi j'encourage les jeunes qui ont les moyens de venir faire leurs études là et d'avoir le choix de se réaliser où ils veulent. Donc, un Français, à un moment donné, ce que le Français a de plus que nos jeunes Africains, c'est qu'il peut circuler dans le monde. Donc, je vous invite à regarder et à suivre cette chaîne 4-4 parce que honnêtement, c'est hyper intéressant d'avoir plusieurs points de vue. Ça serait intéressant d'avoir des commentaires et même de challenger mon point de vue à moi. Pour ceux qui sont pas d'accord, moins on est d'accord et plus c'est intéressant. Donc, commentez, likez et partagez.